Rabbi Yehuda Indua Mishtae. Donc ça c'est une Torah dans le côté moral dans le deuxième Pérec. V'nei al pi hanei'mar sham muvan hetev ta'am isur lamitet velachot b'Shabbat. Donc ça, d'après ce qui est ramené là-bas, c'est expliquer la raison pourquoi une interdiction de 39 travaux le Shabbat. Il y a Shabbat ou Galut Shoresh Haratzon. Parce que Shabbat, il y a une révélation de la racine du vouloir. L'Etzach Haratzon, c'est le front du Ratzon, du vouloir, chez Nidgaleh Beshabbat Bemincha, qui se révèle à Shabbat à Mincha, chez Azaïta Estalkut Moshe. À ce moment-là, il y a eu, c'est là où Moshe Rabbeinu, il est décédé à ce moment-là. Machar chez Az Nidgaleh Haratzon. Et comme à ce moment-là, il y a une révélation du Ratzon, c'est-à-dire du vouloir, du principe du vouloir, après on va expliquer ce que ça veut dire. Mizena Seir A. De ça, il se fait la crainte d'Hachem. Zeprinat Yir'a Shabbat. C'est ça Yir'a Shabbat. Yir'a Shabbat, c'est les Otiot Bereshit. Qui be Shabbat Nase Yir'a les Didgalut Haratzon Kanal. Parce que le Shabbat, il y a une Yir'a qui se fait par le fait qu'il y a une révélation du Ratzon. Alors, ce principe de Yir'a Shabbat, qui est Bereshit, c'est le Tachlit de la Bria, c'était ça, c'est Yir'a Shabbat. Ici, le Ratzon, c'est quoi? C'est ce qu'on a parlé, ce qu'on a parlé un petit peu ces jours-ci dans le Shiur, que c'est ce qui s'appelle la Nekuda centrale, c'est-à-dire quand tu arrives au plus profond même de l'attachement à Hachem. Après on parle plus de mitzvot et de mitzvot, d'études, il y a un ratzon, c'est-à-dire il y a un vouloir, un désir de s'inclure dans Hachem qui fait que tu sais même pas ce qu'il faut faire, c'est-à-dire t'as même pas. Même si tu fais des mitzvot, même si tu étudies et tout, ça ne calme pas ce désir-là de vouloir se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire c'est un désir qui est au-dessus de tout ce qu'il y a dans le monde comme possibilité de manifester l'attachement à Dieu. Dans le monde, Hachem il a donné les 613 mitzvot, d'accord ? Tu peux étudier la Torah, tu peux prier, tu peux faire toutes les mitzvot. Ça, ce sont des contractions de principes qui te permettent de t'attacher à Hachem. Maintenant, il y a quelque chose qui est au-dessus de tout ça, ça s'appelle le Ratzon. Le Ratzon, c'est quand quelqu'un, il arrive même pas à se calmer en faisant quelque chose. C'est-à-dire, il veut tellement s'approcher d'Hachem, il sent tellement un désir, un languissement d'Hachem, qu'il n'y a rien qui calme ce languissement-là. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, c'est bien, vous êtes des gens cachers et tout. Il dit, c'est pas ça que je voulais. Il a dit, je voulais des hommes qui hurlent dans les forêts comme des bêtes sauvages. C'est-à-dire que l'homme, il arrive à un moment où il peut même pas parler à Hachem pour dire quelque chose. Il parle pas. Il dit, c'est tout, il peut pas parler. Même s'il parle, c'est sa douleur, c'est-à-dire ce qu'il ressent, le désir de s'approcher d'Hachem, il est au-dessus ce que la parole elle peut faire pour lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi je comprends, mais c'est pas au début ça, c'est quand quelqu'un il a pas réussi à trouver le dibour, alors il a décrit, parce qu'il a une volonté de communication forte, mais il n'a pas arrivé au dibour. Mais après, une fois qu'il a affiné ça, il arrivera à un dibour. Ça, ça tu as raison, ça c'est le ratzon, si tu veux, du point de départ. C'est-à-dire que maintenant tu veux servir Hachem, alors tu vas apprendre la Torah, les mitzvot, connaître la halacha, pour savoir ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est ce que Rabbi Nathan il a dit à Rav Nachman Tulchiner pour la soukha. Quand ils sont assis dans la soukha le soir de Sukkot, Rav Nachman Tulchiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan, c'est lui qui lui construisait sa soukha. Alors Rav Nachman Tulchiner, il a dit à Rabbi Nathan, il a dit, vous ne pouvez pas savoir ce qu'on ressent dans la soukha quand on a travaillé toute la journée pour construire la soukha. Et Rabbi Nathan, il lui a dit, tu ne sais pas ce qu'on ressent dans la soukha quand on a pleuré toute la journée et qu'on a dit à Hachem, fais-moi goûter le goût de la soukha. Alors ça, c'est le ratzon. C'est-à-dire que lui, même de construire de la soukha, ça ne va pas le calmer. Lui, ce qu'il peut faire, la veille de Sukkot, c'est aller dans un endroit et pleurer toute la journée. Parce qu'il voit que ça va arriver Sukkot et il ne sait pas du tout comment il va faire pour attraper le Chag.
Il y a celui qui a fait sa petite souka, il a acheté la challah, il a fait la viande, des trucs, et Baruch Hashem, c'est la fête, on a acheté le lait trog, on a tout ce qu'il faut, Baruch Hashem, Baruch Hashem. C'est le dibour. Mais il y a celui, ça s'appelle le dibour, c'est-à-dire ça rentre déjà dans des tzimtzumim, dans des choses, des kelim de ce monde. Mais il y a celui que tout ça, ça ne va pas le calmer. C'est-à-dire qu'il va faire tout ça. C'est pas chas v'shalom, il faut faire attention. C'est pas, il faut dire, quelqu'un il va dire, bon alors je ne vais pas faire la mitzvah, je vais faire moi j'ai le bon Dieu dans mon cœur et moi j'aime le bon Dieu, tout ça, ça c'est des trucs bidons, ça vaut rien ça. On parle maintenant de quelqu'un qui a dépassé le côté officiel. Celui qui a dépassé le côté officiel. C'est comme tu aimes quelqu'un, tu veux lui faire plaisir. Alors tu lui dis qu'est-ce qui te ferait plaisir. Voilà, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu m'achètes ça et ça me ferait plaisir. Elle dit non mais ça suffit pas. Qu'est-ce que tu voudrais ou qu'est-ce que tu vois, parce que il y a quelque chose qui dépasse. Si tu veux les grand-mères, elles sont comme ça. C'est-à-dire, tu viens, tu as faim, mon fils, et tout, tu te donnes à manger. Maintenant, tu as mangé, tu as autre chose. Elle me dit, tu dis, mais tu n'as rien mangé, attends, c'est rien, ça, et encore, et toi, tu ne peux plus. Mais elle ne peut pas s'arrêter de te donner des choses à manger. Parce que tout ce qu'elle te donne à manger, ça ne calme pas encore chez elle l'amour qu'elle a pour son petit-fils. Je ne sais pas si c'est la même sensation, mais j'ai entendu, je l'ai compris, des gens qui ont vécu des épreuves terribles. Et dans l'épreuve terrible, ils se sont dit, c'est dans cette épreuve terrible-là, que je ne peux pas comment expliquer, mais c'est là que j'ai senti la présence d'Hachem. Et je me suis... c'est-à-dire que c'est plus les mitzvot dans lesquels ils ont senti qu'ils étaient avec Hachem et c'est dans l'épreuve qu'ils étaient tellement proches d'Hachem que c'est là qu'ils ont senti qu'en fait, cette sensation-là, elle était tellement importante, ils l'ont tellement ressenti que c'est horrible s'ils ont dit c'est presque que j'aurais voulu que l'épreuve elle continue parce que j'ai compris que toutes les mitzvot, mais ça, c'est cette sensation-là d'être inclus dans Hachem. C'est ça que je voulais et je l'ai eu avec l'épreuve. Ouais, ça ressemble à ça, mais c'est pas. Non, ce que tu dis ici, c'est quand si tu veux quelqu'un il vit une épreuve le lien de l'épreuve, c'est que l'épreuve, elle va déstabiliser, si tu veux, les habitudes. Elle va déstabiliser l'intellect. Elle va déstabiliser l'imaginaire de la personne. Alors quand tout ça est déstabilisé, il reste que le contact direct avec Hachem. Alors la personne, elle ressent une présence d'Hachem très très forte. Parce que toute logique, tout ce qu'elle a l'habitude d'utiliser pour s'exprimer, pour ressentir, etc., tout ça c'est annulé. Parce que l'épreuve, elle a annulé toutes ces choses-là. C'est-à-dire, il n'y a plus des sentiments habituels, il n'y a plus tout ce que tu as l'habitude d'utiliser comme instrument pour vivre les choses. Donc ça te passe à un autre niveau où tu ressens Hachem en direct, si tu veux. Mais ce qu'on dit ici, c'est plus fort que ça.